Amis Bélier, bonjour, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire en Bélier, eh bien cette guidance est pour vous. Nous allons donc voir les énergies du mois de mai pour le Bélier et on va commencer par un petit rappel de ce que l'on s'était dit en avril. Donc pour avril, vous aviez comme rune Berkana le boulot, la croissance, le sol fertile, la sève qui monte bien dans les plantes, également la résistance enfin dispersée qui permet l'organisation, tout simplement, et de prendre aussi la vie comme elle vient, tout en ayant la maîtrise de ce que l'on peut maîtriser, justement. Et puis avec le jaune, beaucoup d'optimisme, on avait une dimension idéaliste assez importante, et puis beaucoup de choses en expansion. N'oublions pas que le jaune rappelle également le soleil et le plexus solaire, donc pas mal de choses qui devaient se passer tout doucement, dans plus de tranquillité d'esprit, parce que plus de maîtrise déjà, et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux en mai. Alors au moment où je fais cet enregistrement, on est déjà le 7 mai, je suis vraiment désolée mais j'ai pas pu faire plus tôt. Donc on va commencer. Alors pour ceux qui ne savent pas, je prends les 13 cartes du jeu du mois précédent de Béline. Je fais une réduction théosophique à partir des nombres des cartes et cela me permet d'arriver à un nombre ou à un chiffre. Ici, je suis arrivée au nombre 18, ce qui m'a permis de vous présenter la lune du tarot de Marseille. Alors, cette lune, elle évoque l'introspection créatrice, la rêverie, et l'on se rapproche encore plus de son intuition. On fait plus attention aux signes, on fait plus attention à son instinct, et avec raison. On fait la part des choses entre ce que l'on a à faire de raisonnable au quotidien, pour la vie de tous les jours, au travail, etc. Mais on a la faculté d'avoir un recul nécessaire pour analyser également les réactions d'autrui, puisque la lune, elle est en reflet par rapport au soleil quand elle est pleine, n'oublions pas. Donc vous êtes un assez bon récepteur des choses de l'inconscient et des réactions aussi qu'il peut y avoir en face de vous. Et puis donc avec le 18, autre réduction théosophique, on arrive au 9. Et avec le 9, donc c'est la fin des chiffres, on arrive à une étape très importante. Également, le 9 nous ramène à l'ermite ici, qui lui a une expérience déjà très importante et qui, avant de commencer autre chose avec les dizaines, eh bien il se retourne, avant de passer un nouveau seuil, il se retourne et il fait le bilan, en gros, de ses expériences et de ce qu'il va garder pour la suite. Pour ce mois de mai, en plus de la lune et l'ermite, je vais prendre le tarot de Mary Hanson Roberts, que voici, et qui est inspiré du Rider Smith and Waite. Alors j'en ai plusieurs qui viennent de tomber, donc je continue de battre. Alors le Rider Smith and Waite, il a été élaboré à la fin du 19e, début 20e. Il a été publié au tout début du 20e siècle, d'après ce que j'en sais. Donc beaucoup plus récent que le Marseille. Et bon, ben, on a celle-ci qui s'est retournée, donc c'est un arcane mineur, le 10 de coupe. Donc ici, eh bien,
après le 9 de l'ermite, on atteint le 10. On a ce fameux cap bienfaisant qui arrive, et déjà certains parmi vous ont atteint un but et ont une satisfaction qui concerne la vie privée, la vie familiale, donc des changements au niveau de la vie de famille. Alors il peut y avoir l'annoncé d'enfants qui arrivent, il peut y avoir également tout simplement le fait de s'établir dans un endroit qui nous convient mieux. Bref, là on passe un cap très important pour la vie privée. Alors la vie privée, on va également la voir non seulement avec la Lune présente 2 fois, mais surtout avec Vénus, qui est représentée 4 fois dans les 13 cartes, plus une dans la carte du dos du paquet. Avec ce 10 de coupe, donc, je vais associer une plante. Et vous avez la coriandre et le désir, lié au rouge et au mardi. Alors le rouge, vous sied bien, puisque c'est entre autres la couleur de Mars, et Mars est votre maître. Coriandre, jeu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous les effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc, on va pas seulement parler de famille pour le mois de mai, on va aussi parler de relations sensuelles avec l'autre. Alors, on peut déjà constater que pour les gens qui sont en couple, ce mois de mai est une belle bulle d'intimité, pour la famille également. Et puis donc pour les célibataires, je pense que là il peut y avoir de belles choses qui vont s'annoncer. Donc pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, on peut prendre la décision de vivre ensemble. Et puis pour les personnes célibataires qui ne fréquentent personne pour l'instant, on peut avoir effectivement des opportunités de rencontre. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc sachez que avec ces 4 cartes, j'aurai déjà une bonne base pour le prochain tirage spécial amour pour mai, pour le bélier. Eh ben, on va commencer donc avec notre soleil ici présent avec pensée amitié, campagne santé, cela sur la même colonne centrale, les 2 flanquent la destinée. Donc ici on sent que depuis avril, vous maîtrisez davantage votre destinée par ce que vous voulez, par ce que vous avez conscience de savoir faire et de pouvoir faire au mieux. Donc ici, on a énormément de recul, de sagesse, mais aussi d'envie de vivre. Et ravive l'envie des corps endormis, ça évoque toute cette sève déjà que l'on évoquait avec Berkana en avril. Ça évoque l'envie d'expansion, d'aller encore plus loin dans la vie quotidienne et dans sa relation avec les autres. Alors, on est quand même dans un tirage très intimiste, dans la vie privée, beaucoup plus que dans le travail, même si les choses vont se refléter dans le travail. Campagne santé ici au milieu de votre socle, à côté de la maladie, donc là, la table à côté, donc si certaines personnes ont fait quelques excès et s'en veulent un peu, il y a moyen justement de remettre les choses en place, hein, de réharmoniser un petit peu les énergies, le poids, ces choses-là. Peut-être fumer moins si on fume, par exemple.
Également campagne santé et pensée amitié en plein milieu. Ça montre que certaines personnes vivent dans des endroits qui leur convient bien ou vont vivre dans des endroits qui leur conviendront mieux. Également, on a une grande envie de simplicité et on tient absolument à s'occuper des siens, à s'occuper des autres, à plus petit que soi. Avec la lune ici, donc j'évoquais la maladie à côté de campagne santé, donc je vais la recouvrir. On a également l'eau. Sur le plan socio-économique, socio-professionnel, on va avoir quand même pas mal de choses à dire, notamment avec cette histoire de procès avec Mars là. Donc, votre 14e carte, c'est la famille, comme je le disais. On va se concentrer sur les choses de la vie privée pour commencer. Je remélange bien le jeu ici. Et donc, la maladie, les passions. Alors, il se peut que vous ayez eu, pour certains, des frayeurs au niveau de la santé et que cela vous ait angoissé, dans certains cas. Pour d'autres, là, on va parler de passion amoureuse qui prend la tête et besoin de recul. Donc, besoin de recul, besoin de faire le point sur quelque chose qui s'est passé sur le plan sentimental et qui n'était pas tout à fait harmonieux. En mai, on arrive à réharmoniser cette énergie amoureuse, déjà en soi et aussi dans certains cas avec l'autre. Donc là, pour les personnes qui ont eu des soucis sentimentaux, on verra plus de détails avec le prochain tirage. Mais ici, je pense que beaucoup de choses peuvent s'arranger à partir du moment où on aura réussi à maîtriser certaines énergies d'agressivité. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec les procès. La lune également avec ce navire et l'eau, donc l'eau, les sentiments, l'intuition et les voyages aussi oniriques. Donc on rêve de quelque chose de meilleur, on rêve aussi de s'éloigner de problèmes qu'on a eus et de ne surtout pas les revivre. Alors ce qui est très bon ici, c'est que vous êtes capable de créer votre plénitude, votre bonheur, de faire venir à vous l'abondance. L'abondance, l'argent sont liés à la planète Mercure et au dieu Mercure. Donc ici, en apprenant de nouvelles façons de négocier, en étant un peu rusé aussi. N'oublions pas que Mercure, c'est non seulement le dieu des commerçants, mais c'est aussi le dieu des pirates, des voleurs. Donc, on est dans la capacité de savoir exactement ce qu'en face il y a pu y avoir comme préparation, comme idée pour des entourloupes ou pour vous combattre. Donc là, on va évoquer les procès en affaires ou pour l'achat d'un bien immobilier ou pour des questions de séparation. Donc il peut s'agir au travail d'aller devant les prud'hommes avec un employeur, par exemple, ou une séparation sur le plan sentimental, un divorce. Eh bien, on arrive à faire la part des choses par rapport à ce que prévoit l'autre et prévoir donc de façon assez rusée et subtile la riposte. Mais également, je pense qu'il y a des gens et des circonstances qui font que, dans beaucoup de cas, il y a la possibilité de trouver un accord à l'amiable. Donc je vais quand même
mettre une carte au-dessus de Mars, ici avec le procès, et après je vous parlerai plus amplement de Vénus. Alors, si l'on cède à certaines choses et que l'on fait respecter d'autres clauses par l'autre, quel que soit donc le domaine ici, on peut s'en tirer à bon compte. En tout cas, vous, ce que vous désirez surtout, c'est vous éloigner de ces tensions-là pour pouvoir continuer votre vie telle que vous l'envisagez. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous savez riposter quand en face on est de mauvaise foi et que rien ni personne ne saurait vous détourner des buts que vous vous fixez. Alors, on voit bien que tout ce que vous faites, c'est pour vivre une vie agréable, c'est pour aussi vivre avec les gens que vous aimez le plus sereinement possible. La paix, l'amour, la table, il est très possible que l'on reprenne contact avec certaines personnes dont on s'était éloigné ou qui s'étaient éloignées. J'ai également de bonnes nouvelles qui devraient arriver concernant un proche ou un membre de la famille, courant mai. Vous aurez aussi de bonnes nouvelles à annoncer à votre entourage. J'ai l'impression aussi que pour les personnes qui se sentent encore en difficulté ou qui peuvent éventuellement par moments se sentir pas assez comprises, les choses vont évoluer dans le bon sens aussi. Qu'il s'agisse de rapports dans la vie de tous les jours avec les gens de l'extérieur ou de votre vie privée, on va avoir un regain de complicité et de bons moments passés, donc en couple, en famille, entre amis. La destinée ici, elle montre en plein milieu de votre jeu que le mois de mai est décisif cette année pour vous et que vous avez énormément de choses qui vont commencer à partir de cette période. Vous avez la clé d'un nouveau logement, par exemple, qui va être mis dans votre main bientôt ou que vous avez dans les mains. Vous allez avoir aussi les clés, les solutions pour de futurs projets, pour de futures choses que vous voulez accomplir. Également, vous allez être présent pour les gens qui ont besoin de vous. Ça peut être vos parents, vos enfants. Et puis pour les personnes qui ont envie de s'occuper d'animaux, c'est une excellente période aussi. Votre présence, pour certains qui êtes bénévoles à la SPA ou dans ce genre d'association, votre personne va apporter énormément de calme et de repères aussi. Donc si ça vous parle, hein, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein, ça reste généraliste hein, comme tirage. Et puis donc Jupiter ici avec la renommée, donc on vous apprécie pour vos qualités humaines, on vous apprécie aussi pour vos qualités de négociateur, on sait que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, on sait qu'on peut vous faire confiance, vous savez aussi mettre les limites à ce que l'on n'abuse pas de cette confiance justement. Donc là on a toutes vos qualités hein, qui ressortent en mai, qui sont reconnues, on en parle aussi en haut lieu et pour beaucoup quand même vous vous êtes assuré une place sur le plan socio-économique qui est bonne, le terrain est sain. Et puis si un jour vous aviez la possibilité de partir pour mieux, de toute façon vous avez le potentiel de le faire. Alors pour certains on va avoir de nouveaux contrats, on va avoir aussi des renouvellements de contrats ou donc plus d'expansion avec plus de responsabilités et des hausses de salaire. Certains vont déménager, soit simplement pour suivre la conjointe ou le conjoint, soit pour une mutation professionnelle.
La grâce ici avec Saturne vous a montré qu'en prenant le temps de bien vivre les expériences et d'en tirer à chaque fois les leçons, eh bien vous vous apportiez à vous-même une chance supplémentaire. Et également il y a des indicateurs que vous avez su voir, des signes également qui vous ont permis de ne pas tomber dans certains pièges et qui maintenant vous servent d'expérience et vous serviront à aider les autres, tout simplement. Donc le mois de mai, très axé sur la vie privée, la vie de famille et bien entendu cela s'en ressent dans la vie professionnelle. De façon générale, vous traitez les gens avec respect et l'on vous apprécie beaucoup pour cela. Alors, je vais vous parler encore de Vénus avec la grâce. Il y a quelque chose en vous que les autres apprécient énormément, c'est votre sincérité. Donc, associé au vert, au vendredi, à Vénus, la grâce, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Donc c'est avec un certain esprit ouvert au monde que vous savez relever pas mal de défis. Et votre trousseau de clés ici, eh bien, il s'agrandit de jour en jour parce que vous avez plus d'habileté, vous savez trouver les solutions plus rapidement et puis vous pouvez ouvrir de nouvelles portes. Donc là, on est dans une phase en mai qui est extrêmement importante dans votre vie, quel que soit le moment de votre vie, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience. Je vais vous parler de Sowelu, la force vitale, la plénitude et l'énergie du soleil. Le soleil que l'on avait avec le jaune en avril. Eh bien, besoin de complétude, d'intégrité et de calme, effectivement. Donc ça montre que la réalisation vient de vous-même et que c'est une période de régénération. Donc, quand on évoque la famille, le calme, le fait d'entretenir sa bulle de sérénité, sa bulle familiale, son cocon, et d'être là pour les autres, bien entre l'humanité, l'humilité, la gentillesse, et puis donc ce rapport à la sensualité dans tous ses états, c'est-à-dire le partage de la table avec les autres, boire un verre avec un ami, être à l'écoute, et puis la vie intime qui se présente très bien ici. Là, on sent que vous êtes en accord entre votre part ouverte aux autres avec votre soleil intérieur et cette lune qui montre que vous écoutez beaucoup votre intuition et vous avez confiance en vous. Donc ça, c'est quelque chose ici qu'on ne pourra pas vous retirer. On ne vous retirera pas ça parce que vous vous êtes construit ou vous êtes en train de vous construire sur des bases très saines. Donc, voilà. Je vais ajouter une couleur pour ce mois de mai à votre rune. Et nous avons le orange avec la vivacité d'esprit. On retrouve Mercure. Mercure qui est votre ami, effectivement aussi, en cette période, avec l'argent. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc effectivement, on voit que vous ne perdez pas de temps, que vous faites les choses au mieux au fil de l'arrivée des événements, que vous êtes réactif et cela va très bien avec votre caractère de bélier.
Et bien voilà mes chers amis, donc je vous retrouve dans un court instant après le jingle pour le message de votre âme. À tout de suite. Message de votre âme, eh bien je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.